La mort du pape François a laissé un grand vide au sein du Vatican. Dans ce contexte, l'opinion publique commence à se demander quel cardinal lui succédera. De nombreux articles affirment que cela marque la fin du Vatican, que le pape François est le dernier pape. Mais certains affirment aussi que le cardinal Matteo Zuppi sera choisi comme successeur. Qu'en pensez-vous? Quel article, selon vous, dit la vérité? Votre conviction pourrait être renforcée par l'histoire de l'homme ci-dessous, car lors de son expérience de mort imminente, Dieu lui a révélé le successeur et les sombres secrets cachés derrière le prochain chef de l'Église. Plus terrifiant encore, Dieu a proclamé que le faux prophète était déjà apparu. Alors, qui sera le cardinal qui lui succédera? Quand exactement le faux prophète apparaîtra-t-il? Quelles sombres vérités sont cachées? Restez avec nous jusqu'à la fin pour vous préparer au mieux, vous et votre famille. Le temps presse et la parole du Seigneur a retenti partout. Laissez votre nom et votre ville afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de se souvenir de vous dans son plan divin. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à soutenir cette mission en appuyant sur « Super, merci ». Dieu vous récompensera au centuple pour tout ce que vous donnez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès aujourd'hui pour que nous puissions continuer à partager ensemble l'amour et la lumière de Dieu. Écoutez attentivement son histoire. Je m'appelle Eric. J'habite dans la banlieue de Rome, un endroit calme et paisible où l'on entend distinctement le bruissement du vent dans les feuilles et le son des cloches des églises chaque matin. J'habite à quelques pas du Vatican. J'ai donc eu l'occasion de rencontrer des personnes très spéciales, tant sur le plan spirituel que matériel. Je vis seul. Sans femme, sans enfants, sans famille proche, juste quelques vieux amis aujourd'hui très fragiles. Mais étrangement, je ne me sens jamais seul. Peut-être parce que j'ai Dieu, ou peut-être parce que mon cœur est toujours habité par la foi. Je suis laïque depuis de nombreuses décennies. Depuis mon plus jeune âge, je suis toujours resté proche de l'église locale. Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler régulièrement comme nettoyeur de l'église, à préparer les liturgies, à lire la Bible et à faire le catéchisme aux enfants. À plusieurs reprises, lors de pèlerinages spéciaux, j'ai eu l'honneur de rencontrer le pape François. Tout s'est déroulé rapidement et paisiblement jusqu'à récemment. Mais une nuit, il n'y a pas si longtemps, tout a basculé. Je m'en souviens encore très bien. L'église était très silencieuse, et j'étais entré pour prier comme d'habitude. Le vent, glacial, soufflait par les fentes de la porte. Je me suis agenouillé, serrant fermement un vieux chapelet, cadeau de ma mère le jour de sa mort. J'ai commencé à lire les Écritures, mes lèvres remuant doucement comme tant d'autres fois. Mais, pour une raison inconnue, j'ai ressenti une étrange sensation au cœur, un malaise indescriptible. J'ai fermé les yeux pour prier, et soudain, un rayon de lumière a brillé directement sur mon visage. Ce n'était ni la lumière électrique, ni le clair de lune, mais un rayon rayonnant qui traversait le vitrail de l'église. Mais, vous savez, à cette heure-là, toutes les lumières étaient éteintes. J'ouvris grand les yeux, le cœur battant à tout rompre, incapable de bouger. J'avais l'impression qu'une main invisible me retenait. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Quand je rouvris les yeux, tout autour de moi était plongé dans l'obscurité. Puis un rayon de lumière apparut peu à peu dans l'air. Cette lumière ne me fit pas mal aux yeux. Au contraire, je me suis senti enlacé. Une étrange lumière chaude. Et puis je l'ai vu. Jésus-Christ. Oui, c'était bien lui. Pas une figure imaginaire. Pas la statue que je dépoussière chaque jour, mais lui en chair et en os, radieux et plein de vie. Je ne savais que faire, à part pleurer. Les larmes coulaient sur mon visage comme celles d'un enfant. Je ne savais pas si j'étais en train de rêver, de mourir ou déjà au paradis. Tout me semblait insensé, et pourtant, en même temps, je ressentais une étrange paix. Jésus me regarda. Il ne parla pas immédiatement, il me regarda simplement avec des yeux tristes mais pleins d'amour. Puis il dit, « Eric, tu ne pars pas encore. J'ai une mission pour toi. » J'aurais voulu demander quelque chose, mais ma gorge s'est serrée. Une mission pour moi?
À 75 ans, après une vie passée à nettoyer l'église et à enseigner le catéchisme, pourquoi moi? Je n'ai reçu aucune autre explication, seulement son regard et la lumière qui m'entourait, pénétrant jusqu'au plus profond de mes os. Puis il a levé la main et a désigné un autre royaume de lumière. Et de là, 6 silhouettes sont apparues peu à peu. J'ai vu 6 cardinaux. Ils ne parlaient pas, se contentaient de se tenir dans la lumière, chacun avec une apparence remarquablement distincte. Certains avaient des yeux flamboyants comme le feu de la Réforme. D'autres étaient contemplatifs, comme porteurs du souvenir d'une église millénaire. L'un était doux comme un bon berger, tandis qu'un autre se tenait fièrement comme un général. Chacun d'eux indiquait une voie différente, un avenir unique pour l'Église que je ne parvenais pas à saisir pleinement à ce moment-là. Jésus dit, François est sur le point d'achever son voyage terrestre. Une nouvelle élection aura lieu. Tu dois observer attentivement et ressentir profondément, car l'un d'eux est celui que j'ai choisi. Je me tournai vers lui, les lèvres tremblantes. Seigneur, pourquoi moi? Je ne suis qu'un vieil homme qui balaie l'église, quelqu'un sans grande éducation. Il me regarda sans ajouter un mot, mais son regard semblait murmurer, c'est précisément parce que tu es simple que tu verras ce que les sages négligents. Je regardai de nouveau les 6 cardinaux, le cœur lourd. Quelque chose en moi commença à s'agiter, un sentiment de malaise. Oui, car je voyais clairement que si le mauvais choix était fait, l'avenir de l'Église pourrait s'assombrir. Mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Quelqu'un d'aussi faible que moi pouvait-il encore faire partie du plan de Dieu? J'aimerais vous inviter à faire une dernière chose après avoir écouté son témoignage complet sur les cardinaux. Veuillez commenter ci-dessous pour nous faire part de votre avis sur celui qui, selon vous, sera choisi et continuer à suivre la chaîne Eternal Bible Stories. Le premier cardinal fut Frodelin Ambongo Besengu, archevêque de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. J'avais déjà entendu son nom, mais je n'aurais jamais imaginé voir ce visage dans une vision aussi sacrée. Il se tenait grand, une silhouette puissante comme un grand arbre enraciné dans la terre rouge de l'Afrique. Le manteau rouge drapé sur ses épaules flottait dans un vent invisible, et ses yeux brillaient comme un feu qui les enflammait. Je ressentais une énergie puissante, un amour inébranlable pour l'Église et pour son peuple. Ce n'était pas de l'orgueil, mais une loyauté profondément ancrée dans ses racines et sa foi. James reprit la parole, non pas avec reproche, mais d'une voix qui résonnait comme un rappel pesant. Frodelin est une lueur d'espoir dans un pays autrefois plongé dans les ténèbres. Mais cette lumière s'éteindra si elle ne brille que pour une seule nation, un seul mode de vie, et ne s'ouvre pas à toute l'humanité. J'ai frissonné en entendant ces mots, non pas par peur, mais parce que j'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Personne ne peut nier que l'Afrique est l'un des endroits où l'Église catholique prospère le plus, avec un nombre croissant de séminaires fidèles, remplis de jeunes prêtres et animés d'un profond esprit de foi. Pourtant, j'ai aussi entendu, dans les conversations après la messe, un murmure d'orgueil se muant peu à peu en complaisance chez de jeunes cardinaux convaincus que l'avenir de l'Église devait porter leur propre couleur, sans plus avoir besoin d'écouter les autres. Le Seigneur continua, d'une voix jamais dure, mais chaque mot s'imprimait profondément dans mon esprit. La force vient de l'unité, et non des divisions raciales ou culturelles. J'inclinai la tête, submergé par l'émotion. Peut-être était-ce parce que j'avais été témoin de trop de divisions au sein de l'Église, entre les cultures, entre les générations, entre conservateurs et progressistes. Et j'ai compris que les paroles du Seigneur ne s'adressaient pas seulement au cardinal Fridolin, mais à nous tous, ceux qui se croient petits, mais dont chaque parole, chaque attitude contribue à façonner l'orientation de l'Église. J'ai regardé à nouveau l'image du cardinal Fridolin, adouci par la lumière. Il se tenait là, fier, mais semblant écouter en silence. J'espérais en silence que son cœur fort ne se refermerait pas par orgueil, mais s'ouvrirait plus largement pour guider l'Église en Afrique, non seulement pour la faire grandir, mais pour devenir un pont entre tradition et renouveau, entre le Nord et le Sud, entre les êtres humains et leurs semblables. Le deuxième cardinal que j'ai vu était le cardinal Peter Erdo. Il émergeait d'un long couloir bordé de livres anciens. Au début, il ne me regarda pas directement, concentré sur le livre ouvert qu'il tenait entre ses mains.
Son expression était sérieuse, mais sans froideur. C'était l'attitude d'un érudit méticuleux, strict avec la vérité et convaincu que chaque question pouvait être comprise avec suffisamment d'intelligence et de principe. J'entendais le murmure des mots latins résonner autour de lui, les termes juridiques ecclésiastiques, les arguments juridiques tourbillonner dans l'espace comme un discours. Tout chez lui était ordonné, de ses gestes à ses vêtements, de son regard à sa façon de prier. Aucun détail n'était superflu. Puis la lumière changea. Une lumière chaude se répandit et enveloppa tout. Jésus apparut à mes côtés. Sans parler immédiatement, il posa sa main sur mon épaule comme pour me permettre de sentir avant d'entendre. « Éric, dit-il, tu vois ? L'intelligence est un don précieux, mais sans compassion, elle peut devenir une arme à double tranchant. Elle peut rompre les liens d'amour au lieu d'unir les cœurs qui ont besoin de guérison. » Je me tournai vers le cardinal Erdo. À cet instant, il leva la tête, le regard perdu au loin. Soudain, je sentis son cœur s'alourdir de non-dits. Peut-être de sacrifice, ou d'une solitude que seul un érudit pouvait comprendre, à la frontière entre vérité et humanité. Je me demandais en silence, quelqu'un s'est-il jamais vraiment approché de lui, l'a-t-il vu comme un homme en manque d'amour plutôt que comme quelqu'un qui doit toujours avoir raison? Puis le Seigneur reprit d'une voix douce mais résolue. La connaissance sans amour n'est qu'un instrument tranchant qui peut faire du mal. L'Église n'a pas besoin d'une autre lame. Elle a besoin de mains qui savent apaiser. J'étais submergé par l'émotion. Moi, un homme de 75 ans vivant tranquillement dans la banlieue de Rome, je n'aurais jamais imaginé assister à une telle chose. Je me souviens encore clairement de ce que j'ai ressenti lors de l'apparition du troisième cardinal. La vision du cardinal Mario Gretsch contrastait fortement avec les précédentes, plombées par le conservatisme ou la dureté de la raison. La présence de Gretsch irradiait une douceur et une proximité telle la brise marine soufflant de l'île de Malte, sa patrie. Il ne sortait pas d'un portail majestueux ni d'un couloir rempli de livres comme les autres. Non, il apparut au milieu d'un cercle de personnes de toutes couleurs de peau et de toutes classes sociales. Il y avait des jeunes en pleurs et des personnes âgées tremblantes de maladie. Et il ne se tenait pas au-dessus d'eux, mais s'asseyait à côté d'eux, les regardant dans les yeux, non pas avec jugement, mais avec une attention particulière. J'entendis Jésus parler, sa voix douce. Cet homme comprend le rythme de l'humanité. Mais n'oubliez pas, aussi bon soit-il, un cœur sans vérité est facilement emporté par l'émotion. Dans la vision, Gretsch tendait la main vers moi, sans rien dire, juste le regard. Et dans ce regard se lisait une invitation. Écoutons ensemble. Avancions ensemble. J'ai ressenti une émotion inhabituelle, peut-être parce qu'il me rappelait ma jeunesse, lorsque je croyais moi aussi que le dialogue pouvait apaiser toute haine. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé m'arrêter à l'émotion. Il a poursuivi, le renouveau est une flamme. Maîtrisée, elle réchauffera toute l'Église, mais si elle se propage de manière incontrôlable, elle peut en brûler les fondements précieux. J'ai hoché la tête, le cœur battant plus fort. Peut-être parce que je savais qu'à ce moment de l'histoire de l'Église, des personnes comme Gretsch seraient celles qui porteraient le flambeau du renouveau. Et elles ont besoin de prière. Elles ont besoin de soutien. Non pas parce qu'elles ont tort, mais parce que le chemin qu'elles choisissent est toujours facilement mal compris, facilement contesté et plus facilement influencé par le cœur humain que par la sainte volonté. Le quatrième cardinal, Matteo Zuppi, m'est venu comme une douce vague. Il n'apparaissait pas dans un décor de gloire ou de lumière rayonnante comme les précédentes visions. Il était venu comme un ami proche, un leader que je respectais et chérissais profondément. C'est l'archevêque de Bologne, réputé pour sa capacité à réconcilier les groupes opposés. Je l'ai vu debout au milieu d'une foule chaotique où les disputes et la haine avaient obscurci le cœur. Son regard fixait chaque personne, non pas avec critique ou déception, mais avec compassion, comme s'il cherchait à transmettre un message plus profond que ce qu'il ressentait. Jésus m'a parlé d'une voix grave, mais néanmoins pleine d'amour. Matteo Zuppi est un leader qui dirige non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur. Mais souviens-toi, Éric, la compassion est une chose merveilleuse. Pourtant, face au mal,
elle doit s'accompagner de justice et de détermination. Aimer ne signifie pas tout accepter, et surtout pas le mal. Ce sentiment persistait en moi. La compassion, que j'avais toujours considérée comme inconditionnelle, exigeait désormais prudence et discernement. Il y avait dans l'enseignement de Jésus une conscience que je n'avais jamais perçue auparavant. La compassion n'est ni faiblesse, ni capitulation face au mal. C'est une position ferme contre le mal, sans laisser la colère remplacer l'amour. J'ai vu le cardinal Zuppi tendre la main non pas pour embrasser tout le monde autour de lui, mais pour construire des ponts solides. Ce n'étaient pas des ponts de compromis, mais des ponts de justice. J'ai senti une lueur d'espoir jaillir dans mon cœur. J'ai compris qu'un véritable leader est quelqu'un qui non seulement apporte la paix, mais aussi défend la justice. Et j'ai compris que si l'Église a besoin de personnes compatissantes, nous avons aussi besoin de ceux qui peuvent affronter le mal sans hésitation. Le Seigneur a continué, sa voix plus douce maintenant, comme pour me rappeler, aime tout le monde, mais ne fais pas de compromis avec le mal. Parfois, aimer signifie se lever et défendre la vérité. Le 5e cardinal était Luis Antonio Tagle. Il apparaissait dans une douce lumière chaleureuse qui donnait à l'espace une atmosphère intime et vivante. Je me suis retrouvé dans une grande église, mais au lieu d'un sentiment d'émerveillement et de peur, j'ai ressenti la chaleur d'une famille, d'une communauté aimante. Je ne me sentais pas seul. Au contraire, j'éprouvais un profond sentiment d'appartenance, comme si j'étais rentré chez moi. Au centre de l'église se tenait le cardinal Luis Antonio Tagle, souvent appelé le François d'Asie, avec un sourire chaleureux et un regard qui semblait captivant, comme si la bonté et la sincérité transparaissaient de chaque geste, de chaque mot. En le regardant, j'ai ressenti un amour immense, un appel à se rapprocher les uns des autres, sans distinction ni limite. Le cardinal Tagle se distinguait par sa capacité à entrer en contact avec ceux souvent oubliés par la société. Et j'ai compris que c'était précisément ce que Dieu voulait souligner. Jésus se tenait près de moi, me regardant avec douceur. Il parlait lentement, comme si chaque mot était destiné à pénétrer profondément mon cœur. Pas seulement par mes oreilles, mais par chaque cellule de mon corps. Éric, l'amour les uns pour les autres est sans limite, mais cet amour doit aller de pair avec sagesse et discernement. L'amour est une vocation, mais aimer de la bonne manière est plus important que tout. On peut aimer tout le monde, mais il faut les aider à se prendre en main. Les paroles du Seigneur ont bouleversé mon cœur. J'avais toujours cru que l'amour suffisait, mais je comprenais maintenant que l'amour ne peut être aveugle, ni un don sans guide. L'amour doit être une forme de sagesse. Un soutien qui non seulement élève les autres, mais les aide aussi à s'élever et à suivre leur propre chemin. En regardant le cardinal Tagle, je le voyais comme l'incarnation de l'amour et de la sagesse. Il n'aimait pas seulement les gens. Il savait les aider à ressentir leur force et leur capacité à se débrouiller seuls. Cela a toujours été mon combat intérieur. Comment aimer les autres sans créer de dépendance et les aider à cheminer avec confiance sur leur propre chemin? Il m'a regardé et m'a dit doucement, « Ce n'est pas facile, Éric. L'amour est parfois un défi. Mais c'est seulement en aidant les autres à s'élever, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont besoin d'être éduqués et formés, que cet amour devient durable et véritablement transformateur. » J'ai ressenti la puissance de ces mots comme un réveil, un rappel de la responsabilité qui accompagne l'amour des autres. Dieu ne veut pas seulement que le prochain pape soit une personne aimante, mais aussi quelqu'un qui donne aux autres les moyens de trouver la force en eux-mêmes. Dans la vision suivante, je me suis retrouvé dans une grande pièce silencieuse, un lieu où tout semblait propice à la contemplation et à la négociation. J'y ai rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, connu pour son calme, sa finesse diplomatique et sa capacité à maintenir la stabilité au milieu de bouleversements politiques complexes. Il n'était ni ostentatoire ni orgueilleux, mais affichait l'attitude posée d'un stratège chevronné. Jésus se tenait à ses côtés. Lorsqu'il m'a regardé, son regard s'est empli de solennité et il m'a dit, « Éric, le pouvoir est un outil puissant. Mais abusé, il anéantit l'esprit au lieu d'élever l'âme. Utilise le pouvoir pour servir, pas pour contrôler. Ne laisse pas la politique occulter les valeurs spirituelles.
Ces paroles ont résonné comme un signal d'alarme. J'ai commencé à percevoir la tension sous-jacente entre pouvoir et foi, entre stabilité apparente et humilité intérieure. Bien que le cardinal Parolin soit très respecté, cette vision ne visait pas à l'exalter, mais à mettre en lumière un danger. Lorsque l'intelligence est dépourvue d'humilité, le pouvoir devient un outil de manipulation plutôt qu'un instrument de service. J'ai compris que, dans l'Église, le pouvoir ne doit pas être utilisé pour renforcer un statut personnel ou entretenir une influence politique. Ce doit être un pont qui nous rapproche des plus faibles pour élever et protéger les valeurs sacrées. L'attitude sereine du cardinal Parolin aux yeux du Seigneur n'a de sens que si elle s'accompagne d'humilité et d'un cœur sincère au service. Il s'est tourné vers moi, le regard empli de bonté. Le véritable pouvoir, disait-il, ne réside pas dans ce à quoi on s'accroche, mais dans ce qu'on ose libérer pour que d'autres puissent vivre. Parfois, le silence et l'écoute sont les actes les plus courageux. J'ai senti une douce lumière briller dans mon âme. J'ai compris que le service n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la libération. Aux yeux du Seigneur, le pouvoir n'est pas la destination. C'est un outil pour aimer et bâtir une église humble, unie et rayonnante de lumière. Puis l'espace autour de moi a changé. Dans la vision suivante, je me suis retrouvé dans une vaste pièce où la faible luminosité et l'atmosphère sombre me donnaient le sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne voyais pas clairement les visages des gens autour de moi, mais une personne a particulièrement attiré mon attention. Cet homme se tenait au milieu de la foule, vêtu de vêtements anciens, le visage discret et le regard plein de mystère. Je ne pouvais décrire précisément ce qui me mettait mal à l'aise. Mais sa présence provoquait un véritable sentiment de trouble. Jésus apparut à mes côtés et m'expliqua doucement, « Voici le faux prophète Éric, un homme qui surgira à des moments critiques pour l'Église. Il tentera de manipuler les esprits de ceux qui sont au pouvoir. Son objectif est de semer le doute, la division et de détourner le cours des élections, ce qui aura de lourdes conséquences pour l'avenir de l'Église. » J'ai eu froid dans le dos en entendant ces paroles. Le Seigneur a poursuivi, « Il n'apparaîtra pas publiquement comme un ennemi. Au lieu de cela, il se fera passer pour un ami, un conseiller, usant de paroles doucereuses pour persuader ceux qui se laissent facilement tromper. Il créera habilement des illusions, de fausses promesses difficiles à déceler. » J'ai observé cet homme de plus près et, dans ma vision, je l'ai vu s'approcher des cardinaux participant à l'élection. Il s'adressa à chacun d'eux. Chaque mot était doux et persuasif, comme s'il présentait une vérité merveilleuse que personne ne pouvait refuser. Mais je percevais la fausseté, le vide derrière ces mots. Jésus ajouta, « Maintenant, soyez plus prudents que jamais. Celui-ci ne fera pas de mal directement par la violence ou les menaces, mais manipulera les âmes faibles par la tromperie. Il sèmera le doute dans le cœur des bons, les faisant vaciller et les conduisant à de mauvaises décisions. » Mon cœur a souffert en voyant cette scène, car j'ai compris qu'une telle tromperie pouvait avoir des conséquences dévastatrices pour l'Église. Les dirigeants, ceux qui portent de grandes responsabilités, pourraient être trompés, et leurs décisions pourraient ne pas servir les intérêts de l'Église, mais plutôt suivre la manipulation du faux prophète. Ces promesses n'auront jamais aucune valeur, Éric. Le Seigneur continua, « Tout ce qu'il promet est illusion. Des choses qui n'arriveront jamais. Il rendra tout flou, déformant la vérité pour servir ses ambitions personnelles. » Je regardais Jésus droit dans les yeux, percevant l'inquiétude et le sérieux dans son regard. « Alors comment puis-je le distinguer ?» demandai-je, le cœur empli d'anxiété. Le Seigneur répondit d'une voix douce et compréhensive. « Face à des décisions importantes, il faut examiner non seulement les paroles d'une personne, mais aussi ses actes. Si elle ne parle que d'intérêt personnel, si elle cherche à diviser et à semer le doute, c'est un signe de tromperie. Écoutez et ressentez avec votre cœur, car la vérité accompagne toujours l'amour et l'unité, et non la division et le conflit. » Dans cette vision, j'ai également vu des images des cardinaux écoutant le faux prophète. Chacun semblait captivé par les belles promesses, et il semblait inconscient d'être manipulé. Certains semblaient ne pas saisir pleinement ce qui se passait, tandis que d'autres hésitaient,
persuadés d'avoir trouvé une voie plus facile pour atteindre leurs objectifs. Jésus m'a dit, nous ne devons pas laisser ces mensonges s'infiltrer dans l'Église. Nous devons toujours protéger la pureté et la vérité, même sous la pression extérieure, même lorsque de telles personnes tentent de nous égarer. J'étais encore abasourdi par l'image du faux prophète. Soudain, un rayon de lumière jaillit du ciel, chaud, doux et pourtant plein d'autorité. Une voix familière résonna au plus profond de mon âme. C'était la voix de Jésus, douce et pourtant acérée, comme une épée à double tranchant. Maintenant, vous allez voir celui qui est élu. À ce moment-là, une autre scène se déroulait. J'ai vu un homme agenouillé en silence. Il n'était ni proéminent, ni radieux, ni puissant, comme on l'imagine souvent pour les élus. Il était humble, son regard empli de compréhension, de compassion et d'une profonde tristesse. Dieu n'a pas immédiatement prononcé son nom, mais je savais qu'il était celui qui détiendrait la clé pour guider l'Église à travers les temps difficiles. Le PIL sera choisi non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est faible et sait s'appuyer sur moi, a dit Dieu. Immédiatement après, une série de visions entrelacées m'est apparue, comme des extraits de films disjoints, mais étrangement unifiés. J'ai vu l'homme vêtu de la robe papale se tenir parmi les rangées de sièges du conclave. Mais au lieu d'un consensus, j'ai senti une atmosphère tendue. On entendait des voix froides, des murmures, et même un mépris caché derrière des expressions polies. Gon a expliqué, l'élu sera confronté à des divisions au sein même de l'Église. Certains cardinaux s'opposeront à lui par crainte de perdre le pouvoir. Certains l'envieront, d'autres ne le croiront tout simplement pas capable de diriger. J'ai vu ce pape veiller tard, seul, prier en larmes, dans une solitude que le pouvoir ne pourrait jamais combler. Je l'ai vu hésiter devant des décisions importantes comme la réforme de la liturgie, l'élargissement du rôle des femmes ou le dialogue avec les marginalisés. Il serait tenté de faire des compromis pour plaire à tous. Dieu continua, mais il doit choisir la vérité, et non la commodité. La révélation changea une fois de plus. Je voyais les médias émerger chaque jour. Ils offraient beaucoup d'éloges et de critiques, mais surtout du doute et du ridicule. J'ai vu des protestations, des vidéos malicieuses et des attaques anonymes de la part de forces politiques qui voyaient l'Église comme un obstacle à leur programme laïque. Cet homme, a dit Dieu, sera attaqué par un monde qui ne comprend ni l'amour ni l'espoir. On le traitera de dépassé parce qu'il défend la vérité, et on le traitera d'hérétique s'il fait preuve de tolérance. Je l'ai vu entrer dans les bidonvilles pour accueillir les pauvres et les abandonnés. Pourtant, même en agissant ainsi, des voix moqueuses s'élevaient, affirmant que c'était le travail d'un travailleur social, et non celui d'un pape. Je l'ai vu défendre la paix entre des nations en guerre, et être accusé de partialité. Je l'ai vu parler d'environnement, et être critiqué pour son ingérence dans les affaires économiques. Il ne serait pas aimé de tous, et de ce fait, il serait très proche de celui qui fut crucifié. Je me suis tourné vers Jésus. Dans ses yeux, je n'ai vu aucun doute, seulement de l'amour et une confiance absolue. Il posa sa main sur mon épaule et dit, « Mon enfant, sois en paix. Nous n'abandonnerons pas l'élu. Lorsqu'il se sentira le plus seul, je serai l'ombre de son âme. Lorsqu'il sera trahi, je serai l'ami fidèle. Lorsqu'il sera calomnié, je serai son ultime juge. » Puis il me regarda droit dans les yeux, son regard transperçant chaque strate de mon âme. « Éric, toi aussi tu auras un rôle à jouer dans son cheminement. Non pas comme quelqu'un qui détient le pouvoir, mais comme quelqu'un qui prie. Non pas comme quelqu'un d'éminent, mais comme quelqu'un qui entretient silencieusement la flamme. » J'ai baissé la tête, les larmes aux yeux. Je me sentais petit et indigne, mais en même temps aimé et digne de confiance. Dieu a prononcé les derniers mots. L'élu n'est pas parfait, mais il m'a donné son cœur. C'est ce dont j'ai besoin. Priez pour lui. Protégez-le par vos paroles. En me réveillant au milieu de la nuit, mon cœur tremblait encore de ce que j'avais vu. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Ceci n'est ni un jugement ni un discours politique, mais un avertissement, nous vivons un moment sacré. Celui qui a été élu traverse une épreuve, et l'Église aussi.
ce n'est que par la prière et l'amour, et non par les préjugés, que nous pourrons bâtir l'avenir de la foi sur des fondations solides. Je ne sais pas qui deviendra pape. Mais cela importe moins que d'en prendre conscience. Jésus est toujours parmi nous, guidant le navire de l'Église avec amour et vérité. Même si la tempête fait rage, le capitaine est toujours à bord. Et ce bateau ne coulera pas. Je me suis agenouillé pour prier pour le futur pape, afin qu'il entende le Seigneur et ait le courage d'obéir à sa volonté. Pour l'Église, afin que nous ne doutions plus ni ne nous condamnions les uns les autres, mais que nous le cherchions ensemble dans l'unité. Pour le monde entier, pour les cœurs perdus et solitaires, afin qu'eux aussi ressentent la lumière de celui qui est toujours présent. Je ne suis pas théologien, juste un pécheur qui a vu quelque chose de sacré, pour cette raison, je ne peux me taire. Je crois que même lorsque les ténèbres recouvrent la terre, l'Église tient bon, car son fondement est la foi et son âme est l'amour. Aucune puissance ne peut détruire cela si nous vivons selon ses paroles d'aimer comme il a aimé. J'espère que ce que j'ai partagé n'est pas une simple information, mais un rappel à vivre avec sens, à aimer davantage, à pardonner davantage et à servir davantage. Si je ne devais laisser qu'un seul message, ce serait celui-ci. Dieu est avec nous par la voix de notre conscience, par le regard des pauvres et par le cœur qui s'est aimé inconditionnellement. La liste des cardinaux qui succéderont au pape a été publiée. Notre tâche est désormais de faire confiance à la parole de Dieu et d'attendre. Mais qu'en est-il du pape François? Vous êtes-vous déjà demandé où il irait après sa mort? Au paradis ou en enfer? Alors, écoutez le témoignage d'une femme à qui Dieu a montré sa voie. Peut-être que la vérité est exactement ce à quoi vous pensiez. J'ai vraiment eu froid dans le dos en lisant la nouvelle hier, le pape François est décédé. Nous avions reçu quelques lettres étranges, des témoignages de personnes frôlant la mort, qui nous affirmaient discrètement avoir eu une vision choquante. Le pape était décédé. À l'époque, je n'avais pas le courage d'y croire, mais tout a basculé lorsqu'une lettre, provenant d'une personne de l'Église elle-même, m'est parvenue, m'annonçant une rencontre divine. Incontournable. C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une mort. C'était quelque chose de bien plus profond. La femme de cette histoire est véritablement morte. Et au moment même où son âme quittait son corps, elle a été transportée dans les profondeurs de l'au-delà. Là, elle fut témoin d'une chose inimaginable. Le pape François n'était pas au paradis, mais souffrait au plus profond de l'enfer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comment quelqu'un autrefois honoré comme vainqueur du Christ sur terre a-t-il pu apparaître dans un tel lieu de ténèbres? Se pourrait-il que quelque chose se cache derrière cette robe blanche? Un secret que le monde a peur d'affronter. Cette histoire n'est pas racontée pour juger, mais pour réveiller. Il est important de l'écouter jusqu'au bout, car elle pourrait non seulement changer votre regard sur le pape, mais aussi sur votre propre âme. Avant de commencer, veuillez indiquer votre nom et la ville d'où vous nous regardez afin que nous puissions prier pour vous par votre nom et vous élever devant le Seigneur. Si ce message vous touche, ne serait-ce qu'un tout petit peu, nous vous invitons à soutenir cette mission en cliquant sur « Super merci ». Quel que soit votre don, Dieu vous le rendra au centuple. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès aujourd'hui. Rejoignez une famille grandissante, 20 000 cœurs ce mois-ci, partageant l'amour, la vérité et la lumière de Dieu. Écoutez attentivement son histoire. Fin avril 2025, un doux soleil entrait par la fenêtre d'un petit bureau du Vatican où moi, Lucia, je servais chez les missionnaires de la charité. Sur le bureau se trouvaient des documents de charité, des lettres urgentes et une statue en bois de Jésus que je touchais souvent en priant. Aujourd'hui, j'ai reçu une directive spéciale pour préparer les derniers préparatifs du pape François, des funérailles à l'archivage de ses dernières volontés. Personne ne m'a expliqué pourquoi, seulement que cela devait être fait rapidement. Je pensais qu'il était gravement malade, et mon cœur s'est serré. Je l'avais rencontré une fois. Son sourire chaleureux et son appel à aider les pauvres m'avaient convaincu qu'il était un phare, sûrement destiné au ciel. J'ai commencé mes tâches, examiner la liste des invités aux funérailles et rédiger des lettres au camp de réfugiés qu'il avait soutenu. Mais un mal de tête sourd a commencé à me monter de la base du cou jusqu'aux tempes.
J'ai mis cela sur le compte de la fatigue due aux nuits blanches, ou peut-être à la tempête de pensée ces derniers temps, surtout après être tombé sur des rapports d'abus enfouis au fin fond des archives du Vatican. Je l'ignorais et murmurais, « Seigneur, guide l'Église et le Saint-Père, s'il te plaît. » Mais la douleur s'intensifia. Ma vision devint trouble, mon souffle s'essouffla et ma poitrine était comme écrasée sous un poids invisible. Les autres sœurs me pressèrent de me reposer, mais je secouai la tête. Je devais finir pour le pape. Avant que je puisse dire un mot, une douleur aussi intense que la foudre me frappa la tête, me forçant à me pencher. Les pièces tournoyaient à toute vitesse. Les voix des sœurs qui m'appelaient s'estompèrent au loin. Je m'effondrai. La dernière image que je vis fut celle de la statue du Christ qui me regardait droit dans les yeux. Je ne réalisais pas alors que je franchissais le seuil entre la vie et la mort. La douleur m'envahit comme une vague géante qui s'abattit sur ma poitrine, me coupant presque le souffle. Les sœurs du couvent se précipitèrent pour appeler un médecin. Une infirmière arriva, me fit une piqûre et m'incita doucement à me reposer. Je retournai dans ma chambre et m'allongeai sur mon lit modeste et familier, essayant de me concentrer sur la prière pour apaiser mon corps épuisé. Mais au lieu de se calmer, un malaise évident commença à monter, fort et clair, comme si une force invisible extirpait mon âme de mon corps. Je fermai les yeux et, à cet instant précis, la pièce fut soudain inondée de lumière. Pas une lumière ordinaire, mais quelque chose de radieux et d'incroyablement chaud, comme une flamme sacrée jaillissant du ciel. J'essayai d'ouvrir les yeux pour bouger, mais mon corps ne réagissait plus. À cet instant, je sus que mon âme avait quitté ma chair. Baissant les yeux, je vis mon corps sans vie, immobile sur le lit, le visage pâle comme si j'étais déjà parti. Une vague de désorientation m'envahit. Pourtant, elle s'accompagnait d'une légèreté inhabituelle. Tout fardeau s'évanouit. Fini les inquiétudes concernant les documents inachevés, les œuvres caritatives inachevées, ni même les conflits internes que j'éprouvais à propos de l'Église. La pièce demeurait le même espace familier, mais elle régnait désormais dans une atmosphère de silence et de sainteté, comme si le monde s'était arrêté pour témoigner. Je me demandais, aurais-je pu mourir? Et le Saint-Père? Qui poursuivra l'œuvre? Une peur indicible s'éveilla en moi, mais aussi une part de moi que je ne connaissais pas. J'avais l'impression d'être protégé par un amour invisible. Et puis ils apparurent. 2 anges entrèrent dans la lumière. Leur forme semblait sculptée dans un pur rayonnement. Ils portaient des robes d'un blanc immaculé. Ils n'avaient pas besoin de se présenter. Leur seule présence transformait l'espace qui les entourait. Leurs visages n'étaient pas exactement des visages, mais des expressions lumineuses. Brillants, mais pas aveuglants. Majestueux, mais jamais intimidants. Leurs regards croisèrent les miens. Sereins, profonds et doux. Pourtant, ils me firent me sentir plus petite que jamais. Je tremblais intérieurement, non pas de peur, mais parce que je savais que je me trouvais devant quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Je ne pouvais pas parler, mais une question résonnait dans mon esprit, incontrôlable. Qui es-tu? Un ange parla, sa voix aussi claire et résonnante que les cloches d'une église résonnant dans un sanctuaire. Lucia, lève-toi. Nous avons un endroit où aller. Ces mots n'étaient pas de simples sons, mais un courant de puissance, d'où mes empreints d'autorité, pénétrant mon âme. C'était comme un ordre royal, et pourtant aussi tendre que les berceuses d'une mère. J'ai senti une foi profonde monter en moi, comme si le Seigneur lui-même avait posé sa main sur mon épaule, dissipant toute confusion. J'aurais voulu poser la question, mais aucun mot ne sortait de mes lèvres. Le regard de l'ange se posa sur le mien, doux mais inébranlable, comme pour me dire que toutes mes questions trouveraient une réponse si seulement je le suivais. Je me déplaçais avec eux, non pas en marchant, mais en glissant, porté par un flux de lumière invisible. La salle du couvent se dissolvait derrière nous, remplacée par un espace immense enveloppé d'une brume blanche argentée qui scintillait comme des particules de lumière vive. Il n'y avait plus de sol, plus de ciel, seulement une sensation de dérive, d'apesanteur et de désancrage. Le temps semblait se dissoudre. Plus de minutes, plus d'heures, seulement l'éternité.
J'essayais de regarder en arrière, espérant apercevoir le Vatican, la statue de Jésus sur mon bureau, mais tout avait disparu. Il n'y avait plus que moi et les deux anges qui me guidaient à travers un royaume sans nom. Un mélange d'émerveillement et de malaise m'envahit, comme si je me trouvais devant les archives du Vatican, face à des secrets que je n'avais jamais osé percer. Puis, à travers le brouillard, une immense porte noire apparut. Elle était si haute qu'elle semblait percer les cieux invisibles, aussi large que la place Saint-Pierre. Sa surface était faite d'obsidienne, brillante et sombre, gravée de motifs anciens, comme les manuscrits que j'avais un jour aperçus dans les caveaux secrets du Vatican. Des textes sur le péché, le scandale et les vérités que l'Église avait enfouies. Les sculptures tourbillonnaient lentement, vivantes, comme si elles respiraient. Chaque pulsation dégageait une odeur de cendre carbonisée, teintée de froid, comme les restes d'un feu éteint depuis longtemps. Je repensais aux rapports d'abus, aux sombres registres financiers que j'avais osé lire en secret, et mon cœur trembla. Cette porte menait à une vérité que je n'étais pas prête à affronter. La peur m'envahit comme une vague de froid s'abattant sur mon âme. À chaque respiration, mon cœur battait plus fort, comme pour m'avertir qu'en franchissant la porte, je serais témoin d'un événement inoubliable. J'aurais voulu faire demi-tour, retourner dans la salle sécurisée du Vatican, mais le regard de l'ange me maintenait immobile. Un ange, battant doucement des ailes, souffla une brise chaude qui chassa le froid. Il murmura, « Tu seras témoin de la justice de Dieu. » Cette voix était comme une petite flamme, allumant l'espoir au milieu des ténèbres. Je regardais leurs mains radieuses se presser contre la porte. Les anciennes sculptures brillaient comme si elles s'étaient réveillées, et l'imposante porte s'ouvrit lentement en grinçant, avec un bruit semblable à celui du vent qui hurle dans un cimetière. Une bouffée de chaleur brûlante s'en échappa, chargée d'une puanteur de soufre et de cris d'angoisse lointains. L'air était suffocant, dense, comme de la cendre brûlée. Pourtant, le froid pénétrait profondément l'âme. Les flammes rugissaient, vibrant d'une conscience étrange. Le ciel était d'un noir d'encre, enveloppé d'une fumée qui étouffait toute lumière. Des cris résonnaient. Des hurlements de tourment si aigus qu'ils transperçaient ma conscience. Des âmes se tordaient dans les flammes du repentir, incapables de mourir, contraintes de vivre éternellement dans le regret. Le souvenir de leurs péchés se répétait sans cesse, chaque fois plus douloureux que le précédent. D'horribles créatures erraient parmi elles. Des êtres monstrueux aux ailes gigantesques de chauve-souris, aux griffes acérées et aux visages emplis de haine, tourmentaient les âmes tout en gloussant avec une joie cruelle. Une femme était liée par des chaînes invisibles. Son âme, empalée par des crochets de fer, gémissait tandis que les chaînes se resserraient. Une autre âme plongea dans un gouffre sans fond, son cri s'évanouissant dans l'abîme. L'ange parla. Voilà la conséquence des âmes qui rejettent la lumière, un lieu où le péché se révèle aussi clairement que dans un miroir. J'ai pensé à l'Église. Les papes que j'ai autrefois vénérés pourraient-ils être ici? Au loin, j'ai aperçu une robe blanche, mais l'ange m'a doucement emmené. L'enfer était un regret éternel sans issue. L'ange me conduisit dans une vaste salle des miroirs en enfer. Des murs de pierre froide nous entouraient, et des centaines de miroirs flottaient dans les airs, chacun reflétant l'âme d'un cardinal. La faible lumière émise par les miroirs n'était pas chaude, mais glaciale, comme le gel mordant l'esprit. J'aperçus un cardinal, sa robe rouge en lambeaux, debout devant un miroir, le visage crispé par l'angoisse. Le miroir révéla ses souvenirs, il accumulait lors des fonds de l'Église, dissimulait l'injustice, manipulait les fidèles pour se maintenir au pouvoir. Chaque image était comme une lame. Il essaya de détourner le regard, mais le miroir se brisa, ses éclats tourbillonnant dans l'air, lui transperçant l'âme. Le sang coula sous lui. Puis Jésus apparut. La lumière de sa présence fit trembler les miroirs. Il déclara, « La vérité leur a été confiée, mais ils ont choisi le mensonge, abandonnant la souffrance à mes brebis. » Derrière le miroir, les visages de pauvres croyants souffrants apparurent. Leurs yeux brûlaient de reproches comme un feu consumant le cardinal. Son châtiment fut de rester éternellement devant le miroir, contraint d'affronter la fausseté de sa vie. Chaque éclat était un mensonge qu'il avait proféré. J'étais horrifié.
Je réalisais que la justice divine n'oublie pas ceux qui cachent la vérité. Je pensais au pape François. Je le croyais une lumière, mais une inquiétude me tiraillait le cœur. Pourrait-il un jour se retrouver face à un miroir comme celui-ci? L'ange me guida dans un long couloir bordé d'encore plus de miroirs, chacun projetant une étrange lueur pâle qui créait des ombres inquiétantes. Des prêtres se tenaient devant eux, leurs cassix noirs déchirés, le visage empli de remords. L'un d'eux se regarda dans un miroir, se voyant prêcher l'amour, tout en semant la division dans sa paroisse, abandonnant les pauvres pour plaire aux riches. Le miroir se brisa, des éclats tourbillonnant comme des poignards, le transperçant profondément. Du sang coula sur le sol de pierre. Il tenta de fuir, mais le couloir s'étendait à perte de vue, des miroirs apparaissant à chaque tournant. Jésus s'avança de nouveau. Son rayonnement fit trembler le couloir. Il dit, « Ils étaient appelés à être lumière, mais ils ont conduit mon troupeau dans les ténèbres avec des paroles mensongères. » Devant les miroirs, les fidèles pleuraient. Leurs mains se tendaient pour implorer de l'aide. Mais les prêtres ne pouvaient les atteindre, prisonniers du regret. Leur sentence était de parcourir sans fin cette salle où chaque miroir reflétait un nouvel instant de foi. Je tremblais en pensant à l'église que je servais. Si des prêtres étaient là, le pape François pourrait-il échapper au jugement? Je gardais l'espoir qu'il était aimé du peuple. Il monterait sûrement au ciel. L'ange me guida à travers les ténèbres suffocantes de l'enfer, où l'air était chargé d'une odeur de cendres brûlées et d'un froid pénétrant l'âme. Ils s'arrêtèrent devant une immense porte de pierre, dont la surface était sculptée de motifs anciens, comme les documents secrets que j'avais vus un jour dans les archives du Vatican. La porte s'ouvrit, révélant une vaste chambre obscure, avec un seul miroir massif en son centre. Le miroir, imposant comme un dôme de cathédrale, avait une surface scintillante comme de l'eau gelée, reflétant une faible lumière froide. J'y suis entré, les pieds enfoncés dans le sol de pierre, le cœur battant la chamade en reconnaissant une silhouette familière. C'était le pape François, ses vêtements blancs déchirés et souillés de boue et de sang, debout seul devant le miroir, le visage déformé par la douleur. Je me suis figé sous le choc, le cœur serré, le souffle coupé. « Pourquoi est-il ici » m'écriai-je en silence, la voix éteinte. J'avais préparé ces derniers préparatifs au Vatican, persuadé qu'il était encore en vie, bien que gravement malade. Toute l'Église, le peuple et moi-même le voyions comme une lumière, le pape des pauvres, l'homme humble au sourire chaleureux, assurément destiné au paradis. Et pourtant, il se tenait là, dans cette pièce infernale, le regard lourd de regret, comme emprisonné par le miroir qui lui faisait face. Mon cœur se serrait, comme déchiré entre la foi et la vérité. Le miroir se mit à trembler, émettant un bruit de verre brisé, aigu et froid. Sa surface ne scintillait plus, se transformant en un écran vivant, révélant les promesses qu'il avait faites autrefois. Nous réformerons l'Église. Les pauvres sont le cœur de l'Évangile. Je rassemblerai les gens. Chaque mot résonnait avec force comme une cloche d'église, mais déformé comme étranglé par les ténèbres. Le miroir se brisa, des lignes se déployèrent comme des toiles d'araignée, et des éclats de verre furent projetés dans les airs, tournoyant comme des lames. Il fonçait sur Francis, entaillant non pas sa chair, mais le cœur même de son être, le faisant crier, le son de sa douleur résonnant dans la chambre. Du sang coulait de blessures invisibles, d'un rouge profond, dégoulinant sur le sol de pierre, formant une mare grandissante qui reflétait la lumière du miroir comme un lac de sang. J'aurais voulu courir vers lui, mais mes pieds étaient figés, cloués au sol. Le miroir ne cessait de changer. Les visages des pauvres et des affamés dans les camps de réfugiés qu'il avait promis d'aider. Les migrants abandonnés aux frontières. Les fidèles perdus dans une église divisée. Leurs yeux, des centaines, des milliers, fixaient François sans ciller, comme des flammes qui le brûlaient. Une mère migrante, vêtue de vêtements déchirés, tenant son enfant décharné, murmura, « Tu as promis de nous sauver. » Un vieux croyant, serrant un crucifix, murmura, « Tu nous as laissé errer. » Chaque mot appelait un nouvel éclat, le poignardant plus profondément, forçant François à se pencher, la poitrine serrée, les larmes mêlées de sang.
Il essaya de recouvrir le miroir comme pour bloquer les souvenirs, mais les éclats s'accrochaient à lui, se resserrant comme des épines invisibles. J'ai essayé, s'écria-t-il, mais le miroir ne s'arrêtait pas. Il montrait l'Église divisée, les évêques se disputant le pouvoir, les fidèles se détournant, les scandales et les abus dissimulés. Chaque image était une nouvelle coupure, comme ces promesses mêmes qui se retournaient pour le punir. Je restais là, tremblant, réalisant que ce tourment n'était ni le feu ni les chaînes, mais la vérité. La vérité qu'il avait éludée, les promesses qu'il n'avait pas tenues. Soudain, une colonne de fumée noire s'éleva du sol, se condensant en Satan, imposant et plus terrifiant que n'importe quelle créature que j'avais jamais vue. Il était 2 fois plus grand qu'un homme, sa peau couleur de cendre, ses yeux rougeoyants comme des charbons ardents. Un sourire tordu révéla des rangées de dents acérées, chacune telle une lame. Ses ailes de chauve-souris en lambeaux battaient légèrement, libérant un vent glacial empreint d'une puanteur destructrice. Il s'avança vers Francis, ses longues griffes claquant sur le sol de pierre avec un grincement strident. Il est descendu ici à Pâques, le jour même où vous chantez la vie. Satan rugit, sa voix mi-rire, mi-colère, résonnant comme le tonnerre. Il balança son bras vers François, et l'éclat du miroir tournoya plus vite, tranchant plus profondément. Il promit la lumière, mais laissa les ténèbres s'étendre. J'étais horrifié, la tête me tournait. François était mort le 21 avril, jour de Pâques, et la nouvelle n'avait pas encore été annoncée. Comment était-ce possible? Je me souvenais de ses sermons, des fois où il lavait les pieds des pauvres. Mais Satan ne s'arrêta pas. Il se pencha, le visage à quelques centimètres de François, exhalant une fumée noire qui le fit tousser violemment. Elle parlait des pauvres, mais les laissait mourir de désespoir. Satan rit, un bruit de rasoir déchirant la chair qui me donna envie de me boucher les oreilles. L'Église est divisée, noyée dans le mensonge. Tout est à moi. Il leva sa griffe et traça un cercle dans l'air. Le miroir réagit, dévoilant d'autres scènes. Des évêques se disputant, des abus, des documents cachés, des personnes vulnérables abandonnées. Satan frappa dans ses mains comme un public de théâtre, savourant l'agonie de François. François s'effondra, le sang coulant de son âme comme un torrent, mais ses yeux restèrent fixés sur le miroir, incapables de détourner le regard. J'ai essayé, murmura-t-il, sa voix s'éteignant sous le rire de Satan. Puis Satan se tourna, fixant son regard ardent sur moi, ses yeux rouges flamboyants comme s'il pouvait dévorer mon âme. Tu vois maintenant, Lucia, même celle qu'on appelle lumière m'appartient. Je reculai, le cœur battant, mais l'ange à côté de moi me toucha doucement l'épaule, m'inspirant un soupçon de courage. Et puis la lumière explosa dans la pièce, repoussant la fumée noire. Jésus apparut, sa robe blanche rayonnante, sa lumière, une flamme sacrée, chaude, pure et irrésistible. Le miroir trembla, les éclats cessèrent de tourner. Satan grogna et recula, ses ailes repliées vers l'intérieur. Jésus s'avança, le regard triste mais majestueux, posé sur François. Heyward s'était vu confier mon troupeau, mais il a dit d'une voix grave comme l'océan, si les mots obscurcissaient son devoir, c'est parce qu'il avait promis des réformes, mais que l'Église saignait. Une promesse sans action est un miroir brisé qui blesse l'âme. Il a pointé le miroir du doigt. Il a changé une fois de plus, révélant les visages des pauvres, mais cette fois, leurs expressions s'étaient adoucies. Leur regard implorait, non pas un jugement, mais un espoir de repentance. François pleurait, ses larmes mêlées de sang. Son corps tremblait. « Seigneur, pardonne-moi » murmura-t-il, étouffé par l'émotion. Jésus posa une main sur son épaule. Une douce lumière se répandit à son contact, apaisant les blessures, même si le sang coulait encore. « Ma justice ne néglige rien, dit Jésus. Mais la lumière demeure pour ceux qui se repentent. » Ces paroles offraient une lueur d'espoir au milieu de la douleur. Satan hurla, ses griffes grattant son trône, mais la lumière le repoussa, sa fumée noire se dissolvant dans le néant. Je m'effondrai à genoux, les larmes aux yeux, tremblant de crainte. Si même François, celui que je vénérais, était là,
qui pourrait échapper à la justice de Dieu? La pièce s'assombrit à nouveau, mais la lumière du Christ demeurait, me rappelant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la lumière. L'ange me conduisit dans une vaste chambre en enfer, semblable à un tribunal, mais froide et plongée dans l'obscurité. Les murs de pierre grise étaient sculptés de créatures grognantes qui semblaient presque vivantes. Une faible lumière provenant des fissures au-dessus éclairait à peine une plateforme de bois pourri au centre. Satan était assis sur un trône derrière. Ses yeux immenses brillaient de haine, son sourire sinistre fendant l'air comme une lame. Devant la plateforme se tenaient les âmes tremblantes des chefs religieux, cardinaux, évêques et 2 papes. J'ai reconnu Jean-Paul II et Benoît VI, leurs robes blanches déchirées, leurs visages marqués par le regret. François n'était pas en vue, mais j'ai entendu de faibles gémissements au loin, comme s'il endurait encore le supplice dont j'avais été témoin dans la chambre des miroirs. Satan m'a pointé du doigt, sa voix sifflant comme le vent dans un cimetière. « Lucia, tu es venu assister à mon procès. Ces hommes en blanc m'appartiennent, et vous aussi. » Il se tourna vers les gémissements et ricana. « Francis vient d'arriver. Qu'il savoure le tourment de la vérité qu'il a autrefois enfouie. Je lui ai préparé bien des tours. » Je tremblais en repensant au miroir brisé et au sol ensanglanté de la chambre précédente, le cœur serré à cette pensée. L'homme que je croyais autrefois être le guide de l'Église. Satan désigna John, dont le regard était empli de peur. De la fumée s'élevait de l'estrade comme un écran vivant, projetant des scènes où il dissimulait des scandales d'abus, ignorant les appels des victimes à protéger l'image de l'Église. Des visages d'enfants innocents apparurent dans la fumée, le regard perçant de douleur, murmurant « Vous nous avez abandonnés ». John s'agenouilla, essayant de se couvrir le visage, mais la fumée se resserra autour de lui comme si ses péchés même l'étouffaient. Vertu. Satan rit bruyamment. Il pensait que sa réputation le sauverait, mais la vérité m'appartient. Puis Satan se tourna vers Benoît, qui baissa la tête, les mains tremblantes. La fumée se dissipa, révélant qu'il avait eu connaissance du mal au sein de l'Église, mais qu'il était resté silencieux, résigné à échapper à ses responsabilités, laissant derrière lui le chaos et les luttes de pouvoir. Des images d'une Église fracturée apparurent, des évêques en conflit, des fidèles perdus, résonnant de cris qui transperçaient l'âme comme des lames. Benoît se boucha les oreilles, mais les cris le transpercèrent, le faisant s'effondrer. Satan rugit. Il courut, mais ne put m'échapper. Une peur glaciale me submergea. Je me remémorai les rapports d'abus que j'avais lus dans les archives du Vatican, et toutes les fois où j'avais gardé le silence par crainte de provoquer un scandale. Satan a déployé des volutes de fumée, froides comme la mort, et l'une d'elles a touché mon âme. Tu fais partie de cette Église, Lucia. Chacun de tes silences m'a rendu plus fort. J'ai senti mon âme entraînée vers son tribunal. Mon cœur battait fort, mon souffle était court et irrégulier. Mais alors, le souvenir de la prière dans mon petit bureau du Vatican m'a envahi. J'ai crié, « Seigneur Jésus, sauve-moi !» La lumière jaillit. Jésus apparut, sa robe d'un blanc éclatant. Sa lumière, telle une flamme sacrée, chaude et puissante, força Satan à reculer sur son trône. Il s'avança vers l'estrade, le regard tendre mais autoritaire, et dit, « Les ténèbres ne peuvent vaincre ma lumière. » Ces âmes ont été jugées pour tromperie et abandon du troupeau, mais la lumière est toujours donnée à ceux qui se repentent. Sa lumière devint un rayon aveuglant, dissolvant les tentacules fumeux de Satan. La chambre entière trembla et les murs de pierre se fissurèrent. Il regarda John et Bénédicte, et sa lumière les parcourut, apportant une lueur d'espoir dans leur chagrin. Puis il se tourna vers moi, d'une voix grave et chaleureuse. « Lucia, ramène la vérité dans le monde afin que l'Église ne sombre pas dans les ténèbres. » Je me suis agenouillé, les larmes aux yeux, et j'ai supplié, « Seigneur, donne-moi la force. » Il a posé sa main sur mon épaule, et une paix profonde m'a envahi, chassant ma peur. Satan a laissé échapper un dernier rire, sa voix s'affaiblissant. « Tu peux partir, mais les ténèbres te surveilleront. » Puis il a disparu dans une fumée noire, son trône étant vide. Je me tenais là,
le cœur battant encore, mais empli de détermination. Cette épreuve ne les avait pas seulement jugés, elle avait été pour moi un éveil divin. La foi est une arme, et je dois agir. Pour que l'Église ne tombe pas dans les ténèbres. Jésus se tenait devant moi, dans une lumière rayonnante, aussi chaude qu'une flamme sacrée, dissipant les ténèbres de l'enfer. Ses yeux étaient doux et pourtant majestueux, comme s'il pouvait lire au plus profond de mon âme. Il me prit la main et sa voix profonde et tendre résonna, « Lucia, ma justice est sans partialité. J'ai choisi quelqu'un pour diriger l'Église, un homme nouveau, humble, un cœur brûlant pour les faibles, déterminé à apporter la lumière dans les recoins sombres de mon troupeau. Mais toi aussi, tu dois faire ta part. Transmets cette vérité au monde pour que la lumière triomphe. » Ces paroles m'envahirent comme un courant de puissance, mais laissèrent aussi planer une question. Qui est cette personne? J'aurais voulu demander, mais la lumière jaillit, m'envahit, et je sentis mon âme être violemment ramenée dans mon corps. Mes paupières étaient lourdes, comme alourdies par une pierre. J'ouvris les yeux. Une lumière blanche aveuglante provenant du plafond de l'hôpital du Vatican me transperça, me faisant plisser les yeux. L'odeur d'antiseptique et le bip des moniteurs envahirent mes sens. J'étais allongé dans mon lit, le corps fragile, le souffle court, comme si je venais de courir 1000 kilomètres. Les sœurs se rassemblèrent autour de moi, le visage empreint d'inquiétude. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche. Seul un murmure s'échappa. Quand mes forces revinrent, je demandai à sœur Maria, « Pape François, comment va-t-il » Elle baissa la tête, les yeux rouges, et murmura, « Il est décédé le 21 avril. » Le Vatican ne l'a pas encore annoncé, mais nous venons d'en être informés. Mon cœur se serra comme s'il était écrasé. Les paroles de Satan résonnèrent en enfer. Il est descendu ici le dimanche de Pâques. Je me suis figé. Les larmes me sont montées aux yeux. L'homme que je vénérais, celui dont je croyais qu'il entrerait sûrement au paradis, était là, dans ce lieu de ténèbres. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé la force de me lever. J'ai demandé la permission de parler dans la petite église du Vatican où paroissiens, prêtres et plusieurs évêques s'étaient réunis. Debout à la chaire, la lumière colorée des vitraux éclairait mon habit noir. Mon cœur battait fort comme si j'étais de nouveau devant le tribunal de Satan. La salle était silencieuse. Des regards emplis de curiosité et de doute me fixaient. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé. J'ai vu l'enfer, où la justice de Dieu juge chaque âme, même celle que nous vénérions autrefois. Ma voix tremblait, mais chaque mot semblait guidé par sa lumière. J'ai parlé de cardinaux qui cachaient des mensonges, de prêtres qui égaraient le troupeau, et du regard accusateur des fidèles reflété dans le miroir. J'ai parlé de Jean-Paul II, aimé du monde entier, mais agenouillé devant les victimes d'abus, le regard comme une lame, parce qu'il avait caché des crimes pour protéger l'image de l'Église. J'ai parlé de Benoît XVI, qui connaissait le mal, mais qui est resté silencieux, démissionnant, laissant l'Église se défaire, tandis que les cris du peuple étaient perçants. Et, plus douloureusement encore, j'ai parlé de François, l'homme que j'avais cru être la lumière, debout devant un miroir de remords, le sang coulant de promesses non tenues, de réformes, d'aide aux pauvres, d'unité. J'ai parlé de Satan, riant du haut de son trône, exploitant ses échecs pour entraîner l'Église dans les ténèbres. La foule était stupéfaite. Je savais qu'il ne pouvait pas encore l'accepter, tout comme moi au début. De retour dans ma chambre, j'ai commencé à écrire dans mon journal, notant chaque détail. Le miroir brisé, le rire de Satan, la lumière du Christ. J'ai envoyé des lettres aux évêques, y compris les rapports d'abus que j'avais lus un jour dans les archives du Vatican, les exhortant à révéler la vérité et à protéger les victimes. Je savais que ma lettre pourrait susciter la controverse, mais je ne pouvais plus me taire. Chaque soir, je m'agenouillais devant la statue de Jésus, priant pour l'Église et pour le nouveau pape que Dieu avait choisi. Un pape humble et dévoué dont je n'avais pas encore vu le visage. Les jours passèrent et mes paroles commencèrent à se propager. L'Église du Vatican était pleine à craquer. Laïcs, prêtres et évêques vinrent m'écouter. Mon journal fut publié,
déclenchant un mouvement pour la transparence. Les évêques convoquèrent des conférences, publièrent des rapports sur les abus et s'engagèrent à protéger les innocents. Certains s'y opposèrent, me qualifiant de fauteur de troubles. Mais beaucoup soutinrent ma cause, trouvant espoir dans la vérité. J'ai mené des actions caritatives, rapprochant les pauvres et les migrants de l'Église, accomplissant ainsi la promesse de François. La communauté laïque s'est réveillée, demandant des comptes aux dirigeants et priant pour une Église purifiée. Un évêque m'a dit, « Sœur Lucia, vous nous avez réveillés. » J'ai souri, sachant que c'était la lumière du Christ. Mais les paroles de Satan me hantaient toujours. Les ténèbres veilleront. Chaque soir, je priais, demandant à Dieu de protéger l'Église d'une nouvelle chute. J'écrivais au nouveau pape pour l'exhorter à poursuivre les réformes. Mon expérience de mort imminente m'avait transformé, moi et l'Église. Mais une chose était sûre, la justice de Dieu et sa lumière sont éternelles, et guident à travers chaque ombre. Poussée par un profond désir de comprendre la frontière entre foi et vérité, Lucia commença à ouvrir son cœur à ceux qui avaient vécu le voyage entre la vie et la mort. Elle passait beaucoup de temps à parler et à écouter ceux qui la cherchaient. Et, contre toute attente, une universitaire s'est manifestée, affirmant avoir été prévenue que le pape François serait entraîné en enfer. Mais son histoire, qui sera révélée prochainement, ne ressemblait à rien de ce que Lucie avait connu. Cette femme avait même vu 2 autres papes souffrir eux aussi les tourments de l'enfer.